Bricolage, cuisine, jardinage, beaucoup de gestes de la vie quotidienne peuvent entraîner ce qu'on appelle un accident ménager. En cas de saignement, il faut agir vite. Le médecin urgentiste Dr Gérald Kirzek va nous expliquer comment réagir. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est saignement. Alors, on prend l'exemple classique de l'accident ménager. Quelqu'un se coupe, ça saigne beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement? Alors, c'est ce qu'on appelle une urgence vitale parce qu'il y a une hémorragie, on va perdre du sang. Soit c'est une artère qui va saigner, c'est du sang rouge, une artère radiale par exemple. Et il faut très rapidement arrêter l'hémorragie. Mais ça peut être beaucoup plus insidieux. Ça peut être une hémorragie veineuse, quelqu'un qui a un peu des varices, qui se cogne à une table. Et c'est un accident ménager classique aussi. On va mettre des pansements, ça va saigner. Mais il y a une grosse quantité de sang qui va partir, qu'on va perdre, et donc il faut là aussi réagir rapidement. Parce que là, ce qu'on va vous dire, c'est qu'on n'est pas capable de faire la différence entre une veine ou une artère. Ça saigne abondamment, l'artère c'est rouge, le sang veineux c'est un peu moins rouge, mais en tout état de cause ça saigne, il faut arrêter le saignement. Et donc le meilleur réflexe maintenant pour arrêter le saignement, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer dessus. Alors là, il ne faut pas le faire à main nue parce qu'il faut se protéger un petit peu. Donc j'ai apporté juste un petit paquet de mouchoirs en papier. Avec un paquet de mouchoirs en papier. Si quelqu'un a une maladie. Alors si quelqu'un a une maladie infectieuse, l'hépatite, virale, on pense bien sûr au virus du sida, mais il faut se protéger de manière universelle, c'est-à-dire qu'on va éviter, alors soit vous avez des gants, vous mettez des gants, soit juste avec un petit paquet de mouchoirs en plastique, en papier comme ça, vous allez appuyer sur l'endroit qui saigne. Donc c'est vraiment la compression manuelle qui va arrêter le saignement. Donc c'est le premier réflexe à avoir. Dès qu'il y a quelqu'un qui saigne, veine, artère, et tant pis si on ne fait pas la différence, on appuie dessus pour pouvoir arrêter l'hémorragie. C'est vraiment le premier geste. Et on le fait jusqu'à ce que les secours arrivent. On appelle les secours, bien sûr, il faut alerter les secours. Et puis, troisième geste, on va allonger la personne. Très bien. On allonge la personne, pourquoi? Parce que 30% de la masse sanguine, 30% du volume de sang est dans les jambes. Donc ça ne sert à rien qu'il soit dans les jambes si on a perdu beaucoup de sang. Donc il faut faire remonter ce sang-là. Donc j'appuie, j'alerte les secours et je fais allonger la personne et je la laisse en position allongée jusqu'à ce que les secours arrivent. Alors, on voit souvent dans les films faire des garrots. Est-ce que c'est la chose à faire? Alors ça, c'est dans MacGyver qu'on voyait les garrots. Non, on ne fait plus de garrots. Pourquoi? Parce que si on fait un garrot, on va non seulement arrêter le saignement, bien sûr, avec les grosses artères ou les grosses veines, mais on va surtout arrêter toute la circulation dans les petits tissus. Et si jamais il faut, par exemple, regreffer, si jamais il y a une section de membre, par exemple, une section d'un doigt ou d'une main, et ça peut arriver dans des accidents malheureusement, eh bien, les chirurgiens ne pourront pas regreffer. Donc, on ne fait pas de garrot. On peut, dans l'immense majorité des cas, avec simplement cette technique de compression, arrêter le saignement. On peut aussi faire un point de compression. On va aller appuyer sur l'artère, par exemple, du bras et on va aller empêcher un peu comme quand on appuie sur un tuyau d'arrosage le sang d'arriver. Donc on a d'autres techniques pour pouvoir arrêter ce saignement et on n'a pas besoin de faire de garrot en 2015. Merci beaucoup. Donc les garrots, c'était avant, c'est plus maintenant. Merci beaucoup.